Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices du FC Metz, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'avant-match de Metz Paris Saint-Germain, demain à 21h les gars, sur Canal Plus Sport, il me semble. Dans tous les cas, c'est pas sur Amazon, c'est sur Canal et je crois que c'est les groupes Canal et c'est Canal Plus Sport. Le FC Metz, 20e de Ligue 1, c'est le choc des... C'est le choc des extrémités là, c'est le leader, 6 matchs, 6 victoires. D'accord? Le Paris Saint-Germain, l'ogre parisien, face à Metz, dernier, 3 points seulement, 6 matchs joués, 0 victoire, 3 nuls, 3 défaites pour le FC Metz, 6 buts seulement marqués en 6 matchs et 13 buts encaissés. Voilà, donc ça fait une moyenne de plus de 2 buts par match d'encaissés, puis un but par match. Voilà les gars. Les 6 premières journées du LOSC, d'habitude je fais les 5 derniers matchs, mais bon, ouais, on va pas supporter pour un match en plus. Donc depuis le début de la saison, Metz, 3 partout face au LOSC, à Metz. Nantes-Metz, défaite 2-0. Metz-Reims, 1 partout à Metz. Clermont-Metz, 2-2. Metz 3, 2-0 pour 3. Et Racing Club de Strasbourg-Metz, 3-0 les amis. Voilà. Donc on se rend compte que Metz, ça fait 2 matchs de suite qui ne trouvent plus le chemin des filets. Donc il reste sur 2 défaites, 0 but marqué lors des 2 dernières rencontres, le FC Metz. Donc ils n'arrivent pas, ils accueillent pas le Paris Saint-Germain dans de bonnes conditions. Et puis les 2 autres matchs à domicile, Metz qui fait match nul contre le LOSC et contre Reims. Bon, un LOSC malade et Reims, voilà, c'est Reims avec tout le respect que j'ai. Personnellement, les amis, j'ai pas envie, tu vois, de me la raconter, de me croire arriver. Parce que le FC Metz, les gars, on les connaît, ces genres de matchs. C'est une équipe qui n'est pas en forme, c'est une équipe qui est pas bien. Mais ils vont jouer à domicile, ça va être à guichet fermé, ça peut transcender les joueurs. On sait tous que tous les joueurs, les petites équipes comme ça, ils élèvent leur niveau face au Paris Saint-Germain. Ils vont être au taquet de jouer contre le PSG devant leur public. Et on connaît le PSG. On sait que le Paris Saint-Germain a tendance des fois à se croire trop vite arrivé et à se croire vainqueur d'avance et venir avec leurs petits pantoufles. Donc autant que j'ai beaucoup aimé, et n'en déplaise à certains grincheux du FC Chialeuse, j'ai beaucoup aimé l'attitude du PSG face à Lyon. J'ai vu des joueurs, notamment Neymar, qui s'est comporté en patron, avec un mental de guerrier, tout donné sur le terrain. J'ai vu un collectif, alors c'était pas exceptionnel dans le jeu, c'est clair, mais il y a du mieux, comme je l'ai dit, il y a du mieux dans le jeu petit à petit. Il y a des bonnes actions ensemble, des bonnes combinaisons, ça défend ensemble, ça attaque ensemble. J'ai vu des bonnes phases de transition. J'ai vu des joueurs faire le pressing, répondre au duel physique imposé par les Lyonnais, qui, je vous le rappelle, nous a quand même, comme je l'ai dit hier dans ma vidéo, nous a imposé vraiment une adversité niveau Ligue des Champions. C'était un gros Lyon. Quand j'entends les gens dire que c'était un mauvais Lyon ce week-end, franchement, au niveau du collectif, au niveau de la tactique collectivement, et au niveau d'engagement, Lyon, les gars, surtout leur milieu de terrain qui est quand même vraiment d'un très bon niveau, non, Lyon nous a montré une grosse adversité. C'était pour moi un match niveau Ligue des Champions. Pour ma part, j'ai vu un très bon match des 2 équipes dimanche. Donc je veux que le PSG continue sur sa montée en puissance. Encore une fois, patienter. On va monter en puissance. Beaucoup de joueurs sont arrivés. Beaucoup de joueurs sont arrivés cet été, à qui il faut s'acclimater, à qui Pochettino doit acclimater et trouver le bon schéma pour tous ces nouveaux joueurs. Les laisser s'adapter, s'acclimater, et aussi des joueurs qui sont revenus tard, qui sont pas encore à 100%. Donc patienter, arrêter tout de suite, voilà, faire les petits capricieux, les petits ça y est, il faut dégager le coach, il n'y arrive pas. Patienter. Quand on vous a dit qu'on jugera Pochettino sur cette saison, on vous a dit sur cette saison. On vous a pas dit sur le premier mois de cette saison. Donc patienter un petit peu, arrêter tout le temps être impatient, de tout le temps. Voilà les gars, d'accord. On monte en puissance face à Lyon. Comme je vous l'ai dit l'année dernière, on l'aurait peut-être pas gagné ce match-là. Donc voilà les gars. Concernant donc ce match, j'espère voir un PSG donc sur le même état d'esprit que face à Lyon, notamment les cadres. Je pense à Neymar. Je voudrais que Pochettino, je pense qu'il va faire un petit peu tourner, mais j'ai pas envie qu'il tourne trop parce que je veux que cette équipe, justement, elle a besoin de monter en puissance, elle a besoin de prendre du rythme. Donc je veux pas des gros changements de ouf, 1 ou 2 postes comme ça, pourquoi pas mettre Paredes. Wijnaldum, j'aimerais le voir titulaire aussi face à Metz pour la simple et bonne raison que Wijnaldum, on connaît ses qualités, on sait qu'il a besoin d'un temps d'adaptation.
qu'il n'est pas encore il n'est pas encore adapté à ce groupe, qu'il lui faut du temps. Mais le meilleur moment, la meilleure chose pour vraiment bien adapter Wijnaldum, c'est pas de le mettre à l'entraînement avec les autres, c'est de le mettre sur le terrain, jouer la compétition avec sa nouvelle équipe pour avoir des automatismes. Donc j'espère voir Wijnaldum titulaire demain, d'accord, et j'espère ne pas avoir trop de changements. Il faut rester sur la dynamique. Des joueurs comme Neymar, comme Messi, tout ça, ont besoin d'enchaîner pour retrouver la forme. C'est des mecs qui ont besoin de jouer. D'accord, Di Maria aussi, etc. Donc j'espère qu'il n'y aura vraiment pas du côté de Pochettino un gros changement demain. Hein. On n'est pas au mois de février ou au mois de mars, là, on est au début de saison. On peut enchaîner quand même 2-3 matchs par jour. Il y a eu des vacances, il y a eu une préparation. Donc, qu'on me dise pas non, il faut faire tourner, il faut reposer tout le monde. Non, 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 les gars, on n'est qu'au début de saison, on ne repose pas les gens au début de saison comme ça. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas encore au mois de mars ou au mois de février où tu as la coupe, Ligue des Champions, championnat, où il y a déjà eu 6-7 mois juste avant. Non, non, là, c'est le début de saison, les gars. Je veux vraiment pas que Pochettino s'amuse à tout changer d'un coup. Voilà. Personnellement, moi, je vois le PSG, sans manquer de respect à Metz, je vois le PSG faire le job. Je vois le PSG à une semaine de City PSG se mettre dans le bain, parce que c'est ces rencontres-là aussi qui te permettent de te préparer, même si c'est que Metz. C'est les matchs que tu joues à côté, surtout que Metz va te donner, je pense, Metz, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va nous donner de l'adversité, je pense. Ils vont pas nous regarder jouer, ils vont nous rentrer dedans, ça va être un petit traquenard, ils vont être face avec leur public. Donc c'est des matchs comme ça avec lesquels tu prépares la Ligue des Champions. Donc voici aussi la raison pour laquelle je veux Pochettino ne fasse pas des gros changements et mette tout le monde pratiquement. Voilà, donc il nous reste 2 matchs pour préparer City, Metz demain et Montpellier ce week-end. Voilà, donc j'ai confiance aux Parisiens, à nos joueurs, les amis. Moi, j'ai confiance. Je pense sincèrement que Metz, malgré toute l'envie qu'ils vont vouloir, le PSG sera au-dessus, le PSG va faire le job, le PSG va monter en puissance, le PSG va continuer à monter en puissance. Et je vois un petit, soyons fous, j'ai pas envie de donner précisément de score, mais je vois un bon score pour le PSG, genre un petit 3-0 ou un 4-1, un truc comme ça, tu vois. Sans manquer de respect à Metz, mais je vois vraiment le PSG faire un gros match demain à Metz. Et puis, j'ai oublié aussi d'évoquer les 5 derniers matchs entre Metz et le PSG en Ligue 1, les amis. 2014-2015, 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Donc, les 5 derniers matchs de Metz-PSG à Metz en Ligue 1. 2014-2015, 3-2 pour le PSG. 2016-2017, 3-2 pour le PSG. 2017-2018, 5-1 pour le PSG. 2018-2019, 2-0 pour le PSG. 2020-2021, la saison dernière, 3-1 pour le PSG. Donc, ça fait 5 fois consécutifs que le Paris Saint-Germain gagne à Metz, et même plus, puisque la dernière victoire du FC Metz à domicile en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain faut remonter à la saison 2005-2006, 1-0. Donc voilà, moi je vois pas, on est en terrain conquis là-bas en général. Metz n'est pas dans une bonne forme, le PSG monte en puissance. Je vois vraiment le PSG prendre les 3 points demain. Il faut en tout cas, et j'espère. Maintenant les amis, petite précision, Messi, les gars, je pense qu'il sera là. C'est à Pochettino et son staff de voir si son coup au genou, puisqu'on a bien vu que finalement les vidéos ont tourné et RMC, tout ça ont confirmé, il a bien pris un coup au genou, donc c'était par précaution que Pochettino l'a fait. D'accord? Donc voilà. Et on apprend ce matin par le Parisien donc comme je lui disais, pardon, excusez-moi, je viens de rentrer du taf, donc je vous disais, voilà, c'est à Pochettino et son staff de voir si si Messi peut jouer demain. Je pense qu'il n'y aura pas de souci, les gars. Donc voilà, on apprend par le Parisien ce matin, tout le monde était en train d'en faire tout un drama, on n'entend que ça. Pochettino qui a sorti Messi, tout le monde en parle dans le monde entier, là, en France, les supporters parisiens qui chialent, qui s'en prennent à Pochettino. On dirait que les gens ne connaissent pas le foot. De toute génération, dans toutes les époques, toute génération, il y a toujours eu des joueurs qui n'ont pas voulu sortir, qui ont boudé en sortant. Il y en a eu plein des exemples. Il y en a eu tellement. Il y a eu Ozil qui a acheté une bouteille. Il y a eu Mbappé l'année dernière avec le PSG. Il y a eu Zidane au Real. Il y a eu Rooney. Il y a eu Beckham à Manchester. Moi, depuis tout petit, j'en vois des scènes comme ça. On dirait que les mecs viennent de découvrir le football. Messi, il était à chaud. Il était déçu de sortir. Il a boudé. Il faisait la tête sur le banc, il a boudé, c'est comme ça. Pochettino a affirmé son autorité et pour moi il n'a pas le choix s'il veut vraiment se faire respecter et pas se faire bouffer. Il n'a pas le choix de toute façon. Il a affirmé son autorité, c'est ce que nous on veut depuis le début. On a assez reproché au coach de pas avoir les coronets le courage face aux stars du PSG. Maintenant Pochettino il l'a fait, il a affirmé son autorité, c'est très bien. Maintenant, voilà, ils sont passés à autre chose, ça va mieux, ils ont discuté, ça s'est arrangé. Ça se passe dans tous les clubs.
Hein, quand j'entendais des conneries du genre Pochettino, il va se faire virer, Pochettino, il va perdre son vestiaire, Pochettino, décrédibilisé. Faut arrêter. Eh, les mecs, vous venez de découvrir le football. Donc tout est rentré dans l'ordre. Et puis Messi, il va jouer à Metz, et puis il va marquer, et on espère qu'il va marquer, et ça va aller mieux, et puis voilà. Hein. Bref, sur ce, les amis, prenez soin de vous. Ah oui, et excusez-moi, ce soir, retrouvez-nous à 19h30 avec Johanna Swanfoot et Abou et Seis Panam sur notre chaîne Twitch. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous. 19h30 en live sur notre chaîne Twitch, les amis, pour reparler de ce week-end, PSG Lyon, de parler de Messi, Pochettino, tout ça, hein, pour éclaircir un petit peu les choses et donner la parole aux autres. Et puis, parler aussi de Metz PSG, d'accord. Et bien évidemment, le live sera en rediffusion. Voilà. La dernière fois, on avait oublié d'activer un truc. C'est pour ça que le live, excusez-nous, n'était pas en rediff. Mais là, cette fois-ci, c'est bon, il sera bien en rediff pour ceux qui ne seront pas là à 19h30. Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.